Il y a des artistes qu'on admire, d'autres qu'on respecte, et puis il y a ceux qu'on vénère parce qu'ils ont tout brûlé, tout traversé, tout transformé. Et aujourd'hui, l'un des derniers monstres sacrés vient de nous quitter. Ozzy Osbourne est mort. Mais son cri, lui, résonnera encore pendant des siècles. Ozzy Osbourne, c'était pas juste un nom. C'était une claque dans la gueule du conformisme. Un hurlement dans le silence, bien pensant. Une légende forgée dans la sueur, le sang, la came et le riff qui défonce les murs. Né dans le quartier ouvrier d'Aston à Birmingham en 1948, John Michael Osbourne grandit dans un monde gris, dur, sans horizon. À l'école, on le traite d'idiot. Dans la rue, il vole, il boit, il erre. Mais dans sa tête, il y a déjà une tempête. Une tempête appelée Black Sabbath. Avec Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, Ozzy change la face de la musique. Fini les fleurs et les pantalons pas de def. Voici le son du béton, le vrai, le lourd, le sale. Le métal est né. Et il y a une voix, celle d'un mec possédé qui semble hurler depuis un autre monde. Paranoïde, Black Sabbath, Nib, Iron Man, chaque morceau est une incantation, un sortilège. Ozzy devient le prophète d'un monde qui craque. Il ne chante pas, il invoque. Il exorcise. Mais le feu qui brûle éclaire autant qu'il consume. Les excès s'enchaînent, drogue dure, alcool, crise. Ozzy se perd, puis se fait virer de son propre groupe. Mais est-ce qu'on peut virer le diable de l'enfer? Non. Parce qu'Ozzy renaît, et il revient plus fort, plus fou, plus libre. Sa carrière solo explose avec des albums mythiques, Blizzard of Oz, Diary of Madman, Bark at the Moon. Et là encore, il surprend, il innove, il provoque. Il s'entoure de génies comme Randy Rhoads et crée une musique plus mélodique mais toujours aussi violente, aussi sincère. Et puis, il y a cette histoire devenue légende. Une chauve-souris, un concert, une morsure. Le monde hurle au scandale, Ozzy lui rigole, c'est peut-être ça, son vrai pouvoir, prendre le chaos et en faire une blague. Il est l'incarnation du paradoxe. Complètement fracassé, mais toujours là. Complètement marginal, mais complètement dark. Mais d'une humanité désarmante. Il a connu les hôpitaux, les overdoses, les tragédies, mais aussi l'amour, les fans, les rédemptions. Avec Sharon à ses côtés, Ozzy s'est stabilisé, à sa manière. Pas en devenant sage, non, mais en devenant un pilier, une figure. Une âme irremplaçable dans le paysage musical. Il y a eu The Osbourne. On a découvert un autre Ozzy, fatigué, paumé parfois, mais drôle, sincère, émouvant. Un mec qui avait tout vu, tout vécu, et qui portait ça sur ses épaules comme une armure cabossée. Il aurait pu s'éteindre 1000 fois, mais non. Il a survécu à tout, à la calme, à la gloire, à la maladie, à lui-même jusqu'au bout. Et puis, le 22 juillet 2025, le silence est tombé. Le micro s'éteint. Le prince des ténèbres a tiré sa révérence. Entouré de sa famille quelques jours après un dernier concert d'adieu à Birmingham. Mais même aujourd'hui, même dans la mort, Ozzy reste Ozzy. Le père du métal, le boss de la nuit, le fou sacré. Celui qui a fait du bruit, une arme, du désespoir, un hymne, de la folie, un art. Sa musique continue de vibrer dans des enceintes des jeunes métalleux. Ses clips tournent encore, ses interviews font rire, pleurer et réfléchir. Parce qu'on le sait tous, on ne reverra pas deux comme lui. Alors ouais, aujourd'hui on te rend hommage Ozzy, pour la musique, pour les hurlements, pour la tendresse derrière la démence, pour cette aura étrange, entre sorciers et survivants, entre enfer et résurrection. Tu n'étais pas qu'un chanteur, tu étais une constellation du rock, une légende tatouée à jamais dans nos cœurs.
Et même maintenant que ton micro est tombé, on sait qu'au fond des ténèbres, il reste ce cri éternel. Let me hear you scream.